à l'issue de cette semaine, nous serons plus fervents, plus zélés, plus enthousiastes, parce que depuis quelque temps, j'ai l'impression que notre enthousiasme a baissé d'intensité. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi j'ai l'impression que l'intensité de notre enthousiasme a pris un coup. Je ne sais pas, est-ce que c'est le temps, est-ce que c'est la saison, est-ce que c'est l'automne qui arrive, et est-ce que c'est juste une perception? Mais en tout cas, mes oreilles perçoivent que l'enthousiasme a baissé, puisque les éclamations ne font pas éclater mes tympans. Donc, tant que mes tympans n'auront pas éclaté, ça veut dire que l'enthousiasme a besoin d'être revigoré. Amen. Amen. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il est en train de chanter? Donc, nous sommes cette année dans l'année de l'intensification de l'impact, mais aussi de l'année de la différence. Parce que nous voulons que cette année soit différente. Amen. Qui veut que cette année soit différente? Voilà. Nous avons bien entamé l'année, mais nous voulons toujours vivre la différence chaque jour. Parce que s'il n'y a pas de différence dans notre vie, il n'y a rien qui nous distingue. Et nous savons que nous voulons cette année être des gens d'impact intenses, encore plus intenses. Et ce qui va faire la différence, et nous sommes sur ce sujet depuis quelque temps, c'est la vision que nous portons, ou du moins que la vision que nous poursuivons. Parce que si nous ne poursuivons pas de vision, si nous ne développons pas de vision, il n'y aura pas de différence. Ce sera toujours la même chose que les années précédentes, puisque les années précédentes, nous avions la vision. Et je parle de la vision dans ta vie. La vision pour toi. Si tu ne développes pas une vision dans la vie, tu vas toujours vivre la même chose. Et c'est pourquoi nous parlons de vision, parce que nous voulons maintenant construire quelque chose. Nous étions pendant quelques 2 ans, je crois, 1 ou 2 ans, nous étions en train de bâtir les fondements, et maintenant nous allons passer dans la phase suivante. Nous allons réaliser la construction. Nous allons poser la construction. Qui veut qu'on fasse la construction? Que celui qui veut qu'on fasse la construction lève sa main. Voilà. Si tu n'as pas encore les fondements, donc je te recommande vivement de poser d'abord les fondements avant de prendre de monter la construction, parce que sans fondement, ça va être compliqué. Et pour les bons fondements, je t'encourage à aller assister au cours 101. C'est au cours 101 qu'on pose les bons fondements. Là, maintenant, au culte, nous commençons la construction. Donc, si tu n'as pas de fondement, va au cours 101. Et comme ça, tu pourras comprendre ce que nous sommes en train de raconter pendant les cultes. Je ne voudrais pas que tu sois à côté, juste à côté de nous, mais je veux que tu nous accompagnes dans la construction aussi. Je ne veux pas que tu sois juste un spectateur en train de regarder mais pourquoi ils construisent et moi je suis juste en train de regarder. Non, je veux que tu nous accompagnes dans la construction et pour ce faire, tu dois avoir les bons fondements. Alors tu disais peut-être que moi j'ai déjà construit. Ah oui, tu as construit sans fondement, t'inquiète pas, la tempête va venir et la tempête va ravager tout ce que tu as construit. Parce que quand tu n'as pas de fondement, tu peux beau construire tout ce que tu veux, la tempête viendra dans la vie. La tempête de la vie viendra. Les ouragans viendront. Alors tu es en train de dire, oh qu'est-ce que c'est que ce pasteur de malheur là? Il est en train de m'annoncer des choses dont je n'ai même pas pensé. Donc je te dis que la vie te dira que la tempête arrivera. Ne t'inquiète pas. Ah, tu dis, mais non, moi ça n'arrivera pas. Je déclare que ça arrivera. Parce que tu es obligé de passer par des tempêtes. Dans la vie, il y a toutes sortes de tempêtes qui arrivent. Tu ne t'y attends pas, au moment où tu n'y attends pas, ça arrive et tu te dis, ah, j'aurais mieux fait d'avoir les bons fondements, au moins je ne suis pas écroulé. Parce que lorsque tu as les bons fondements, la tempête peut arriver, tu ne sens rien. Tu dis, oh, tempête, où es-tu? Parce que moi, je ne sens rien du tout. Alors, la tempête, tu peux lui dire, tais-toi maintenant, parce que tu vas te fatiguer. Moi, j'ai des bons fondements,
tu peux arriver autant que tu veux, je ne m'écroulerai pas. Donc, les bons fondements pour 101, et maintenant, nous allons construire, et pour construire une vision, nous avons besoin de vision. Parce qu'il est important d'avoir une vision, ou d'avoir un rêve, car Dieu en a un. Je ne sais plus qui a dit que lorsqu'on ne rêve plus, c'est qu'on est déjà mort. Lorsque tu n'as plus de rêve, c'est que tu es déjà mort. C'est que tu as déjà mis un pied dans la tombe. Mais lorsque tu continues à rêver et à avoir une vision, c'est que tu continues encore à vivre. Et nous avons besoin, du moins il est important d'avoir une vision, parce que Dieu en a une. Et à chaque génération, nous l'avons vu, à chaque saison, à chaque époque, Dieu en a une. Et nous devons reconnaître ce rêve de Dieu. Parce que la vision, c'est ce qui correspond au rêve de Dieu. Alors tu te dis, mais tout le monde a une vision, chacun a une vision, et il y en a même qui sont en train de nous concocter une vision pour 2030, d'autres pour une émergence, mais nous sommes dans la vision de Dieu, afin que le rêve de Dieu s'accomplisse. Et on peut avoir une vision effectivement, mais si cette vision ne correspond pas au rêve de Dieu, c'est-à-dire si cette vision ne fait pas rêver Dieu, ce n'est pas une vision qui vient de Dieu. Et elle ne sera pas validée par Dieu. La seule vision que Dieu valide, c'est-à-dire qu'il récompensera, parce qu'une vision validée, c'est une vision qui reçoit sa récompense, et celle qui fait rêver Dieu. C'est celle-là qui va durer, et c'est celle-là qui sera comptabilisée pour notre récompense. Qui veut une récompense? Ça me rassure. C'est que tu veux donc développer une vision. Du moins, tu veux reconnaître, découvrir la vision de Dieu. Et je vais développer ce que nous avions dit la semaine dernière, comment reconnaître et découvrir la vision ou le rêve de Dieu. Nous avions déjà dit un peu, mais je voudrais développer quelques points aujourd'hui. Nous avions dit donc, je rappelle, que la vision, c'est ce qui détermine la capacité à aller loin, le plus loin possible. Et nous savons que si nous n'avons pas de vision, nous irons là où notre vision nous amène, c'est-à-dire nulle part. Si nous n'avons pas de vision, nous irons nulle part. Mais lorsque nous voyons, nous irons là où notre vue spirituelle nous amène. Non pas notre vue physique, mais notre vue intérieure, c'est-à-dire notre vue spirituelle va nous amener. Et nous allons voir pour Moïse. Nous avions déjà vu ce passage que nous allons développer un peu aujourd'hui dans Hébreux 11, 27. Voilà ce qu'il en est de Moïse. Second 21. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. La vision détermine la capacité à aller loin. Amen. Qu'est-ce qui a donné de la détermination à Moïse? Il nous est dit ici, parce qu'il voyait celui qui est invisible. Il a vu Dieu et il voulait aller là où Dieu est. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est pourquoi l'Hébreu dit, il a quitté l'Égypte. Pour aller, il faut quitter. Pour aller quelque part, tu es obligé de quitter. Tu ne peux pas aller dans ta vision, dans la vision que Dieu a mise en toi, si tu ne quittes pas. Et quitter, ça veut dire quoi? Quitter, ça veut dire oser se lever, oser se mettre debout. Rappelez-vous l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'il était dans le désert. La parole dit le peuple s'assoit pour manger et pour se marier, et il se levait pour se divertir. Ça veut dire que le peuple ne se levait pas pour accomplir une vision, mais pour se divertir. Ça veut dire que lorsqu'il se levait, il allait nulle part.
il se levait, non pas pour aller quelque part, mais il se levait juste pour accomplir des désirs terrestres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vu l'invisible. Ils n'ont pas vu quelque chose d'invisible. Il nous est dit de Moïse, il a été déterminé parce qu'il voyait quelque chose. Et la parole nous dit, il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il n'a pas eu peur non plus. Parce que on pouvait croire que le roi allait lui faire peur. Mais le roi ne lui a pas fait peur. Le roi, donc, c'est Pharaon. Et lorsque Pharaon te fait peur, tu ne peux pas non plus te lever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Pharaon dans ta vie, ça peut être quoi? Il y a beaucoup de pharaons dans la vie. Ça veut dire qu'il y a des rois, il y a des dominations dans ta vie qui t'empêchent de te lever, qui t'empêchent d'aller vers la vision, ou du moins qui t'empêchent, qui te cachent la vision que Dieu a mis en toi. C'est quoi les pharaons qui peuvent t'empêcher de voir la vision? Ça peut être la réputation, ça peut être la position, ça peut être le regard des autres, ça peut être aussi la faveur des personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne poursuis pas une vision, mais tu poursuis pour être bien vu des personnes ou pour avoir la faveur de quelqu'un. Ça, ce sont des pharaons. Et il dit de Moïse qu'il n'a pas eu peur de Pharaon. Je déclare que tu n'auras pas peur de Pharaon. Amen. Parce qu'il y a une vision que tu dois accomplir dans la vie. Amen. Il y a une vision que tu es obligé d'accomplir. Amen. Parce que si tu marches sans vision, tu es en train, vous avez envie de tourner en rond. Donc tu es en train de tourner. Elle est où? Où est-ce que je vais aller? Bah, je vais d'abord et je ne sais pas où est-ce que je vais aller. Quand tu quittes la maison, tu ne dis jamais je vais, mais je ne sais pas où. Quand tu prends la voiture, tu ne dis pas bah, j'y vais, mais je ne sais pas où. Parce que tu vois déjà où est-ce que tu vas aller. N'est-ce pas? Oui ou non? Voilà. Quand tu sors quelque part, quand tu vas quelque part, tu vois déjà où est-ce que tu vas aller. Quand tu dis ah, nous on va aller à Magenta, qu'est-ce que tu vois déjà? Tu vois la plage, tu vois le soleil, tu vois tout ça. C'est pour ça que tu te lèves, c'est pour ça que tu y vas. Mais si tu ne vois pas la plage, tu ne vois pas le soleil, tu dis non, pour l'instant je reste ici. Donc, c'est la vision qui va t'amener, qui va te donner la capacité d'aller le plus loin possible. Et ça t'enlève la peur. La vision t'enlève la peur de Pharaon, la peur de ta réputation, la peur de perdre ta réputation, la peur de perdre une position, la peur d'être mal vu des autres, mais aussi la peur de ne plus avoir la faveur des personnes, l'approbation des personnes. Parce que lorsqu'on manque de vision, on cherche à plaire aux gens. Lorsque tu manques de vision, tu cherches à plaire aux gens et tu ne cherches pas à poursuivre une vision. Et lorsque tu cherches à plaire aux gens, tu auras beaucoup de difficultés, puisque les gens sont tous différents et ce qui plaît à l'un ne plairait pas à l'autre. Donc tu vas avoir des problèmes. Tu essaies de plaire aux gens, ah, pour celui-là ça lui plaît, et pour lui, pour un autre ça ne lui plaît pas. Ah, tu sais plus où tu vas. Et nous avions dit, je rappelle, c'est un rappel, hein, mais je développe un peu, que la vision est le moteur de l'endurance et de la persévérance. Et Paul disait que les afflictions du monde sont rien par rapport à quoi? Par rapport au poids de gloire qui nous attend. Le poids de gloire éternel, il dit. En ce moment, tu peux vivre des choses difficiles, des afflictions, des adversités, des vents contraires. Mais il dit, ça, tout cela, ce n'est rien en comparaison au poids de gloire qui nous attend. Et nous allons voir comment Moïse a vu quelque chose qui lui a permis de supporter justement ces afflictions. C'est toujours dans Hébreux 11, versets 24 à 26. Voici ce qu'il est dit de Moïse. Là, je fais juste un rappel, mais nous allons voir tout à l'heure comment après découvrir la vision, puisque c'est ça l'intérêt. C'est que comment découvrir, comment reconnaître que la vision que tu as est la vision de Dieu.
Il est dit de Moïse, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur quoi? La récompense à venir. Il avait les yeux fixés sur quelque chose. Il avait les yeux fixés sur, non pas ce que l'Égypte lui donnait, mais il nous est dit, l'humiliation attachée au Christ. Comment il pouvait voir ça? Christ n'était pas encore manifesté. Mais lui, il a vu déjà la gloire, la richesse qui était attachée à l'humiliation de Christ. C'est pourquoi il a refusé, il nous a dit, il a refusé d'être appelé fille de Pharaon. Pharaon lui dit, je te propose d'être mon héritier, puisque tu es la fille, si tu acceptes d'être la fille de Pharaon, ça veut dire c'est toi qui vas hériter du trône, c'est toi qui vas être le roi d'Égypte, c'est toi qui vas être l'homme le plus puissant du monde, puisque l'Égypte c'était la première puissance mondiale. Donc, il a refusé d'être le dirigeant, le roi le plus puissant du monde. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose de plus grand. De plus grand que cette position, que cette réputation, que cette gloire éphémère d'Égypte. Il a vu une gloire éternelle qui était non négociable, c'est-à-dire, la parole dit, l'opprobre ou l'humiliation attachée au Messie. Parce qu'il a vu que dans cette humiliation, il y a quelque chose de plus grand, il y a une récompense plus grande. Qu'est-ce que tu vois dans la vie? Est-ce qu'on te dit, voilà, on te propose ceci, on te propose cela, et tu dis, ah oui, ça c'est merveilleux ça. Mais Paul dit, tout cela j'ai regardé comme de la boue. Il était parmi les pharisiens les plus éminents, il était dans la tribu la plus considérée, et il avait une position la plus élevée dans la hiérarchie des pharisiens. Mais il dit, tout cela, quand je connais Christ, tout cela c'est rien. Quand tu connais Christ, tout ce qu'on peut te proposer n'est rien. Parce qu'il y a une gloire supérieure d'être de la race de Christ. Et lorsque tu as cette vision-là, tu dis, maintenant, cette race-là, maintenant, être Christ, c'est beaucoup plus grand que tout ce que je peux connaître sur terre. Amen. Mais tu es obligé de voir comme Dieu voit. Si tu ne vois pas ce que lui il voit, tu vas voir galère, misère, calamité, dépression, oppression, suppression, mais tu ne verras pas la gloire qui s'attache à ton appel. Mais je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu verras une grande gloire. Amen. Et nous disions que la réalisation de la vision, c'est ce qui donne la joie et l'accomplissement. Et nous devons travailler donc pour cette vision. Nous n'avons pas besoin, non, je ne dis pas que nous avons besoin, je dis, lorsque nous travaillons pour la vision, alors la provision viendra avec. Lorsque nous travaillons pour une vision, la provision viendra alimenter l'accomplissement de la vision. Amen. Parce que la provision divine, ce sont toutes les ressources célestes que Dieu a mises à notre disposition. Toutes les ressources célestes sont à notre disposition afin d'accomplir non pas nos propres désirs, mais le rêve de Dieu. C'est-à-dire la vision qu'il a mise dans ton cœur. Et nous allons comprendre que cette vision, maintenant c'est là notre point d'orgue, cette vision, Dieu te donne de le reconnaître. Pourquoi? Parce que cette vision a été implantée en toi dès la naissance. Nous l'avions déjà dit la semaine dernière. Il est bon de le rappeler, puisque toute cette semaine, tu as déjà oublié et tu n'as pas cherché à demander à Dieu,
ouvrez mes yeux afin que je connaisse cette vision. Donc je rappelle que dès ta naissance, avant même ta naissance, Dieu a déjà mis une vision dans ton cœur. Hein, c'est ce que nous avions vu déjà la semaine dernière. Mais aujourd'hui, nous allons voir dans Jérémie 1, 5, nous avons vu ça que Dieu m'a déjà consacré, dit Jérémie, dès le ventre de ma mère, pour être prophète des nations. Avant de te former dans le ventre de ta mère, avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Ça veut dire que Dieu a déjà placé dans Jérémie quelque chose avec laquelle il va naître. Alors tu dis, mais si Dieu a implanté ça, nous avions dit qu'il a implanté ça dans le cœur. Qu'il a implanté ça dans le cœur, c'est quoi? C'est dans notre esprit. Il a gravé ça dans ton esprit, une vision. Mais sache que tout homme qui vient sur terre, nous l'avions déjà dit, nous le répétons, que tout homme qui vient sur terre est déjà un homme mort. Oui ou non? Oui. Ah, tu n'as pas compris? Oui. Ah oui, puisque c'est quelqu'un qui est déjà mort, c'est un Adam, ça veut dire quelqu'un qui est déjà déconnecté avec la source de vie à cause du péché. La nature même de celui qui naît sur terre le met déjà dans une position de mort. Ça veut dire qu'il est déjà déconnecté avec Dieu. Alors, si tu es déconnecté avec Dieu, est-ce que cette vision vit toujours? Non. Cette vision, on va dire, ne vit plus. Lorsque tu es né, il a mis la vision à l'intérieur de toi. Mais cette vision, au fond de toi, dans ton subconscient là-bas, il y a quelque chose qui te dit qu'il y a un rêve que Dieu a mis en toi. Mais il est comme dans un état de latence. Ce rêve est comme dans un état de mort. Parce que tant que tu n'es pas né de nouveau, cette vision ne va pas prendre vie. Cette vision restera un rêve de Dieu étouffé. C'est pourquoi beaucoup de rêves, beaucoup de visions ne sont pas accomplis parce que beaucoup n'acceptent pas de naître de nouveau. Lorsque tu n'acceptes pas de naître de nouveau, tu es en train de tuer une vision que Dieu a mise pour toi, que Dieu a mise dans ton cœur. Mais je déclare aujourd'hui, si tu n'es pas né de nouveau, tu vas accepter de naître de nouveau. Non pas accepter de suivre une religion, une église, accepter de naître de nouveau, afin que l'esprit nouveau que Dieu met en toi ravive la vision qu'il a déjà placée à l'intérieur de toi. Quand tu as la capacité d'accomplir, c'est ton rêve. Mais un rêve dont tu n'as pas la capacité d'accomplir vient de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va l'accomplir par toi. Amen. Amen. Si c'est toi qui peux l'accomplir, c'est ton rêve. Ok? Amen. Mais lorsque c'est Dieu qui va l'accomplir par toi, ça c'est le rêve de Dieu. Donc quand tu cherches une vision dont tu sais que tu ne pourras pas accomplir. Cherche la vision dont tu sais que tu ne pourras pas accomplir. Que dit Paul? 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 17. Chapitre 1, verset 17. Il dit, de fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Il dit, je suis envoyé pour annoncer l'évangile. Paul, qui était le persécuteur de la parole de l'évangile, il dit, j'ai été envoyé pour annoncer l'évangile. Ça ne pouvait pas venir de lui. Ça ne peut être que la vision de Dieu, que Dieu voulait accomplir. Et annoncer l'évangile, à qui il devait annoncer l'évangile? 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1. Il dit, sans la sagesse du langage, il n'y avait rien de lui. Quand il a annoncé l'évangile, il n'avait pas l'art oratoire, il n'avait pas l'art de la persuasion. Mais il dit,
sans la sagesse du langage, afin que la foi de Christ ne soit pas vidée de sa force. Ça veut dire que ce n'est pas son art, son habileté à convaincre qui va parler, mais c'est la puissance de l'Esprit. Et on continue sur 1 Corinthiens 2, chapitre 2, verset 1. Nous disions tout à l'heure que, pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il dit, je suis venu, c'est pas avec mes propres capacités. J'avais pas de capacité pour annoncer cet évangile, mais je suis venu avec la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2,13. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Paul devait annoncer l'évangile aux païens. Lui qui était juif pharisien, d'entre les pharisiens, éminent pharisien, Dieu l'a envoyé pour annoncer aux païens. Comment cela se peut-il? Puisqu'à cette époque-là, les païens et les juifs n'avaient pas de relation. Les juifs n'avaient pas le droit de parler aux non-juifs. Et comment se fait-il un juif? Dieu l'envoie pour aller annoncer en plus l'évangile qui persécutait vers les païens. Il dit, ça c'est pas possible. Ça c'est quelque chose qui vient de la puissance concerne l'esprit. C'est pas ma propre capacité avec laquelle j'ai pu faire ça. C'est avec la capacité du Saint-Esprit. Il dit, lorsque tu as une vision, ne pense pas que tu vas l'accomplir avec ta capacité, mais c'est avec la capacité du Saint-Esprit, quelle que soit cette vision. Lorsque c'est ta capacité, ce n'est pas la vision de Dieu. Lorsque c'est le Saint-Esprit qui opère, c'est la vision de Dieu qui est en train d'accomplir. Amen. Et ça ne vient pas de la sagesse humaine, ce n'est pas quelque chose de naturel. Parce que lorsque tu accomplis la vision de Dieu, ce n'est pas avec les choses naturelles que tu accomplis la vision de Dieu. C'est avec les choses spirituelles. La vision de Dieu, c'est quelque chose qui te dépasse. Si elle est de Dieu, elle te dépasse. Si elle est de toi, elle ne te dépassera pas. Si elle est de Dieu, elle va forcément te dépasser. Nous reconnaissons donc ainsi la vision de Dieu. Lorsque c'est imprimé dans nos cœurs, c'est quelque chose qui vient du plus profond de nous. La vision de Dieu, c'est quelque chose qui vient du plus profond de nous, qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose que nous avons trouvé comme ça dans l'air en regardant le cinéma ou la télévision. Non, tu ne trouves pas ça dans la télévision. Tu trouves ça dans la vision de ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. C'est pourquoi tu vas prier pour ça. Révèle-moi ce que tu as mis dans mon cœur afin que je puisse l'accomplir. C'est cette vision-là qui sera récompensée. Elle vient du plus profond de toi. Elle a déjà été à l'intérieur de toi. Il y a beaucoup de visions. Il y a des choses qui sont au-dedans de nous, mais que nous étouffons. Parce que nous avons peur, parce que nous avons toutes sortes de raisons, disons, comment cela peut-il se réaliser? Comment cela peut-il se faire? Comment je peux réaliser cela? C'est tellement au-delà de moi. C'est là que tu commences à être sur la bonne piste. Tu dis, c'est pas possible, comment on peut faire ça? Lorsque nous avons la vision d'emmener le changement dans ce pays, on nous dit, c'est pas possible. Ça prendra du temps. Hein, c'est ce qu'on nous dit, hein? Oui ou non? Ah, peut-être que tu ne comprends pas ça. Hein? On nous dit tout le temps, on veut amener le changement dans ce pays. Laisse tomber ça. Les Malagasy n'aiment pas le changement. Laisse ça va prendre du temps. Ne commence pas. Ne commence surtout pas parce que si tu commences, tu vas prendre du temps. Vas-y, moi je dis, je commence parce que je sais que ça prend du temps. Si je ne commence pas, ça ne se fera jamais. C'est parce que je commence que c'est pour ça que ça va se faire. Amen. Donc, même si on te dit ça prend du temps, tu dis ouais, gloire à Dieu. Parce que si ça ne prenait pas du temps, ça veut dire que ça ne venait pas de Dieu. C'est parce que ça prend du temps, c'est pour ça, ça vient de Dieu. Parce que je sais que ce n'est pas par mes propres forces, par mes propres capacités que cela va se faire, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela, ça ne prendra pas de temps.
parce que lorsque le Saint-Esprit agit, alors je t'assure qu'en 6 mois, il le fera. Amen. Oh, quelqu'un ne croit pas. Moi, je dis en 6 mois, ça se fera. Amen. Donc, je bénis Dieu de ce qu'il nous donne une vision, il nous donne à chacun une vision qui nous semble être irréalisable. Lorsque ça te semble être irréalisable, c'est là que tu vas dire, c'est ça. C'est ça la vision. C'est lorsque ça te semble tellement facile, là tu dis, ah non, c'est pas la bonne vision ça. C'est lorsque ça te semble difficile. Lorsqu'on dit, ça c'est difficile, c'est compliqué, ouais, c'est la bonne vision. Maintenant, tu ne fuiras plus les choses difficiles. Tu ne fuiras plus ce qui te semble difficile, ce qui te semble irréalisable, mais tu vas commencer à l'accepter avec joie. Amen. Amen. C'est comme ça que tu accompliras la vision de Dieu. Et lorsque cette vision donc est au-delà de capacité, c'est là maintenant que tu sais que Dieu veut faire quelque chose de grandiose avec toi. C'est là que tu reconnais que Dieu veut accomplir quelque chose de, je dirais, qui dépasse l'entendement avec toi. Amen. Si toi, tu veux amener le changement dans ce pays, qui veut amener le changement dans ce pays? Il y en a qui ont peur. Si tu es parmi ceux qui veulent amener le changement dans ce pays, sache que tu es dans la bonne vision. Et ne t'effraie pas, comme Moïse n'a pas été effrayé. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose de glorieux. Est-ce que tu vois quelque chose de glorieux dans ce pays? J'ai l'impression que tu ne vois pas. Oh, moi je vois des chercheurs qui sortent de ce pays. Je vois des brevets qui sortent de ce pays. Je vois plein de choses qui sortiront de ce pays. Oui ou non? J'ai l'impression que tu n'es pas convaincu de ton amen. Même ton amen, tu n'es pas convaincu de ton amen. Donc comment on va faire? Je dis quelque chose sortira de ce pays parce que tu le vois déjà. Amen. Ok. Bon, maintenant, je vais te lâcher parce que j'ai l'impression que tu ne supportes pas ce que je suis en train de dire. Donc, pour terminer, la vision de Dieu, donc, s'accomplira. C'est la seule chose qui s'accomplira. C'est la seule chose qui trouvera récompense. Et c'est la seule chose qui donnera satisfaction. Tu peux accomplir beaucoup de choses, mais lorsque ce n'est pas la vision de Dieu, tu ne trouveras pas de satisfaction. C'est-à-dire que tu ne trouveras pas ton épanouissement. Mais je déclare qu'à partir de maintenant, tu accompliras la vision de Dieu, tu trouveras la vision de Dieu et tu accompliras la vision de Dieu au nom de Jésus. Amen.